Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous. Saison 4 commence maintenant. Nous voici aux portes du sabbat, ce jour mis à part par Dieu lui-même, comme nous le ferions pour un rendez-vous important. Préparons-nous à cette rencontre de communion avec notre Créateur. Nul besoin de vous apprêter, ouvrez juste grand votre cœur et vos oreilles et entonnez ce chant de louange pour recevoir notre invité spécial, Dieu. Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable. Je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie.
inondé par la chaleur de ta vie. Clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. Je chanterai gloire. Ouh, gloire. Ouh, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix.
chanterai gloire. Ouh, gloire. Ouh. Pour cette 4e saison de Bon Sabbat chez vous, le fil conducteur des méditations sera les seconds rôles dans la Bible. Nous connaissons tous les histoires de Moïse, David, la reine Esther ou Paul. Nous admirons ces grands hommes de la foi. Mais souvent, derrière eux, se cachent d'autres personnalités qui ont participé à leur parcours glorieux. Il m'a été demandé de parler du personnage d'Abel. Dans un premier temps, j'ai répondu avec plaisir à cette invitation. Puis, dans un deuxième temps, je me suis dit, mais que dire sur un personnage de la Bible que tout le monde connaît, par son nom tout du moins, mais qui, dans un même temps, est un illustre inconnu. Abel est la 4e personne humaine citée dans la Bible. Après Adam et Ève, ses parents, il y a Caïn, son grand frère. Abel est donc le 2e de la fratrie. Jusqu'ici, rien de particulier. Mais vous allez voir que ce texte révèle en réalité un grand nombre de particularités que je vais énumérer avec vous comme une enquête minutieuse qui cherche à récolter les indices sur la scène d'un crime, car c'est bien de cela dont il est fait question, mais encore faut-il déterminer le crime auquel nous avons assisté. Lisons ce passage pour nous immerger tout simplement dans ce texte de Genèse 4, 1 à 9. Je le lis dans la version NBS. L'homme eut des relations avec Ève, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, « J'ai produit un homme avec le Seigneur. » Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel, lui aussi, apporta les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et il se renfrogna. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu renfrogné? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, et son désir se porte vers toi, à toi de le dominer. » Caïn parla à Abel, son frère. Comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Je vous propose cette enquête, car nous avons en réalité très peu de choses sur la victime, Abel. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est le 4e personnage biblique, mais aussi le premier qui ne parle pas. C'est notre premier indice. Abel est un personnage qui agit bien évidemment. Notamment, il offre un sacrifice au Seigneur. Mais il ne prononce aucun mot. L'auteur du livre de la Genèse ne rapporte non plus aucun mot qu'il aurait prononcé. Nous avons l'impression que Abel est silencieux. Je dirais peut-être que Abel est un personnage qui n'a même pas le temps de marquer l'histoire, si ce n'est d'être la première victime du mal entre humains. C'est terrible de s'imaginer que ce personnage si connu ne laisse aucune trace de lui. Il n'est présenté ni qualifié, ni décrit dans aucun domaine que ce soit. D'ailleurs, le nom d'Abel signifie en hébreu le souffle, la vapeur, la fumée. La Bible attache une grande importance au nom et vous le savez. Et là, nous avons la présentation d'un être, en fait, transparent, insaisissable, non maîtrisable, qu'on ne peut pas définir, mais qu'on ne peut pas non plus saisir. Finalement, Abel est un inconnu. La victime est littéralement un connu que personne ne connaît. Nous en arrivons ainsi au 2e indice de notre enquête. Comment les parents peuvent-ils appeler leur enfant vapeur?
Quand nous choisissons le nom de nos enfants, c'est parce que nous voulons lui donner une histoire ou parce qu'il s'ancre déjà dans une histoire familiale. Nous choisissons le prénom d'un père, d'une grand-mère, d'une personne qui nous a touchés, qui nous a apporté de l'affection. Nous pouvons aussi choisir le prénom qui a un sens, par exemple biblique, comme beaucoup de chrétiens appelaient leurs enfants Jésus, Pierre, Jean ou Philippe. Nous pouvons aussi appeler nos enfants car cela sonne bien à l'oreille avec notre nom de famille. Mais ici, Abel signifie vapeur, on vient de le dire. Quelle mère appellerait son enfant vapeur? Alors, pardonnez-moi mon hérétisme, mais je me pose même la question si ce nom lui a été donné à sa naissance ou alors à la lumière de son passage éclair sur terre. En effet, il n'était pas rare du temps biblique, comme du temps des premiers chrétiens, de renommer un personnage en fonction de ses faits d'armes ou d'un trait de caractère. Rappelez-vous, Saul n'est-il pas devenu Paul? Ce deuxième indice révèle en réalité une histoire familiale compliquée. Peut-être sûrement l'histoire d'un enfant qui n'est pas aimé par sa mère. Un enfant qui n'est pas rejeté par sa famille, mais qui n'est pas le chouchou. Car il y avait un autre, c'est Caïn. Alors que pour comprendre Abel, et parce que peu de choses sont données sur son nom ou sont révélées sur lui, à part son sacrifice sur lequel, bien évidemment, nous allons revenir, il va falloir nous plonger dans une histoire familiale. Alors, pour découvrir Abel, notre premier indice a été le silence d'Abel. Il ne prononce aucun mot. Mais notre deuxième indice a été le nom d'Abel qui signifie vapeur et symbolise toute l'éphémérité de ce personnage. À présent, penchons-nous sur un troisième indice. Au verset 1 de ce chapitre 4 de la Genèse, le texte nous dit que l'homme eut des relations avec Ève, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. En fonction des traductions, on n'utilise pas les mêmes appellations. Certaines versions disent « homme », d'autres parlent d'Adam. Mais dans la version NBS que je viens de vous lire, que j'ai choisie, il est curieux que le texte ne dise pas « Adam et Ève eurent des relations ». Il n'est pas fait mention d'Adam dans le texte, mais seulement de l'homme. Alors, nous sommes d'accord qu'à ce moment, l'homme était le seul mâle sur terre. Mais pourquoi n'est-il pas appelé Adam, alors que la femme est appelée par son prénom? Le texte aurait pu dire aussi l'homme et la femme eurent des relations. Mais non, l'accent est bien mis sur la femme, Ève. Alors, si vous aviez encore un doute, la fin du verset est encore plus décisif, car seule la femme parle. Et voilà ce qu'elle dit. « J'ai produit un homme avec le Seigneur. » Quelle curieuse formulation. Adam, qui n'est pas appelé homme, ou qui n'est appelé comme, pardon, est complètement évacué. Ève, avec le Seigneur, a produit Caïn. Pourquoi Ève évacue-t-elle Adam de la production de Caïn? Je pense que c'est une question assez complexe, mais vu l'environnement de notre passage, de notre histoire, j'en retiendrai une explication. Ève a créé une relation fusionnelle avec Caïn. Il est l'élu. Il est survalorisé car enfanté avec Dieu et non seulement avec un homme, un terreux. Caïn, de par son nom que sa mère lui donne, qui signifie possession, artisan ou forgeron, ce qui veut dire quand même quelqu'un à l'époque de valeur, quelqu'un d'importance, il est déjà un être supérieur. Il n'est pas simplement le chouchou de sa maman, mais il prend toute la place dans cette nouvelle famille, au point, et c'est suscité dans le texte, d'évacuer son père et par la suite son frère Abel. Et quand Abel apparaît dans la famille, de fait, parce que Caïn est le chouchou, alors Abel devient un rival. C'est inévitable en fait. Quelle famille n'a pas vécu ce moment un peu particulier de rivalité à l'arrivée du deuxième enfant?
Alors que le premier focalisait toutes les attentions, le deuxième vient prendre une place qui auparavant était entièrement dédiée au premier. Les parents doivent alors intervenir et expliquer que l'amour ne se divise pas, mais au contraire qu'il se multiplie. Mais dans une famille si désorientée, où l'homme n'a plus sa place, il est difficile d'imaginer un rééquilibrage positif. Alors, notre troisième indice nous parle d'une mère possessive qui a fait le choix de son aîné, quitte à déséquilibrer complètement cette famille. Abel est donc non seulement muet, mais il est éphémère et il est maintenant rejeté. Voilà la description que finalement ce texte biblique nous fait jusqu'ici. Alors, nous allons découvrir un quatrième indice. Ce quatrième indice nous invite maintenant à considérer Caïn. Alors, ne vous inquiétez pas, nous allons revenir sur notre personnage principal qui est bien Abel. Nous venons de voir à quel point cette famille, Adam et Ève et leurs enfants, Caïn et Abel, c'est une famille fragmentée, pour ne pas dire déchirée. Au verset 6, un dialogue s'installe entre Dieu et Caïn, suite à cette offrande ou cette histoire d'offrande. « Pourquoi es-tu fâché ?» lui demande Dieu. « Pourquoi es-tu renfrogné ?» Remarquez que Dieu ne reproche rien à Caïn concernant son sacrifice. Nous avons parfois l'impression que tout est centré sur cette question du sacrifice, apprécié par Dieu et celui qui l'aurait rejeté. Mais il me semble que ce n'est pas le cas, ou en tout cas, c'est pas vraiment la cause, la plus grande problématique de notre passage. En réalité, Dieu essaye d'interpeller Caïn, non sur son sacrifice, mais sur l'attitude qu'il a vis-à-vis de l'appréciation divine. En réalité, Dieu essaye de dire à Caïn qu'il s'inquiète pour lui, non pas par rapport à ce qu'il a fait, mais beaucoup plus par rapport à ce qu'il est en train de faire. Et c'est intéressant dans le texte parce qu'on nous parle, au verset 7, du péché qui est tapi à ta porte. Le péché est tapi à ta porte. En hébreu, quand on utilise cette expression d'être allongé devant la porte, on fait référence à l'animal. Tout comme un chien se couche aujourd'hui devant une porte pour la garder, ou un chat au pied du lit de ses maîtres, ici le texte fait référence à l'animal qui est chez Caïn. En fait, l'animal qui est même à l'intérieur de lui. Dieu fait référence à cette animalité de Caïn. Tout comme le lion est tranquillement allongé sous l'arbre avant de bondir sur sa proie, Caïn est dans la même posture. Dieu est en train de lui dire « Attention Caïn, tu es prêt à bondir et à laisser parler l'animal qui est en toi. » Et cet animal, il est dangereux. Parler d'animal dans cette histoire nous renvoie au récit de la création. En réalité, peu de choses nous distinguent, nous diffèrent des animaux, si ce n'est d'être des êtres de domination, des êtres de réflexion. Il ne s'agit pas seulement de la domination de l'animal par l'homme. En tant qu'animal, nous avons la particularité de pouvoir nous dominer, nous maîtriser nous-mêmes en fin de compte. Cette faculté de réflexion et de maîtrise de soi n'est pas animale, elle est humaine. Mais Caïn est ici à deux doigts de basculer, et Dieu essaye de le ramener à sa raison en faisant ressortir en lui son humanité. En fait, nous avons vu que notre victime, Abel, était silencieuse, peu considérée, rejetée par son frère, voire par sa mère, et à présent, prêt à être dévoré par son frère de jalousie. Petit à petit, l'étau est en train de se resserrer sur notre suspect. Le tableau ne serait pas complet si nous ne parlions pas de ce sacrifice. Alors, on y vient maintenant. Abel a offert des premiers-nés de son petit bétail, sûrement des moutons ou des chèvres de son propre troupeau. Caïn, lui, est présenté comme un cultivateur. Alors, il a offert le fruit de la terre.
On a vu beaucoup de commentaires expliquer ou justifier le choix de Dieu pour le sacrifice d'Abel et non celui de Caïn. Alors une des thèses la plus récurrente est le lien qui est fait entre le premier sacrifice animal que Dieu va réaliser au chapitre 3 et au verset 21. Je prends ce texte avec vous dans Genèse 3 et au verset 21. Et le texte nous dit « Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau, dont il les revêtit. » Alors oui, il n'est pas évident de parler de sacrifice ici, mais c'est le Seigneur qui fait que les hommes, les humains, sont recouverts de peau. Donc, on sous-entend, on suggère que Dieu fait le premier sacrifice animal. Pour un public juif, tout comme un public chrétien, comment ne pas voir la préfiguration des sacrifices pour les péchés, qui recouvrent l'homme de sa nudité? Comment ne pas voir le sacrifice ultime de Jésus sur la croix qui efface nos péchés? Alors, loin de moi de vouloir changer cette vision des choses, je me pose cependant quelques questions. De quelle nature est cette offrande de Caïn et d'Abel? Oui, en fait, est-ce un geste de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, une offrande? Est-ce un sacrifice pour le péché qui n'apparaît que bien plus tard dans les livres de la Genèse? Et en fait, la question que je me pose est quelles étaient là où les motivations pour apporter ces éléments devant Dieu? Il est très surprenant que l'auteur de la Genèse ne le précise pas. Est-ce parce que cela semble évident? Est-ce parce que c'est hors cadre? Je dois vous dire que, pour ma part, je pense que cela, en fait, n'a aucune importance. Car, comme nous venons de le voir, je crois que l'important pour Dieu dans ce passage est cette attitude de Caïn et d'Abel. Ce que ces attitudes évoquent. Prenons le verset 8. Nous espérions que tout d'un coup, il y ait une prise de conscience de Caïn. Que cette interpellation de Dieu vis-à-vis de Caïn le fasse réagir, le bouleverse intérieurement, parce que Dieu lui pose des questions. Mais tout d'un coup, alors que nous espérions une remise en cause, nous espérions une volonté de dialogue entre les deux frères, on s'est même dit que Caïn était tout d'un coup sur la bonne voie, puisqu'il va vers son frère et il parle avec lui. Mais là, Caïn se jette sur son frère et le tue. Et en se jetant sur lui, l'animal qui était devant sa porte s'est réveillé. Il est entré et il a fait son œuvre meurtrière en lui. Tout comme un animal sauvage déchiquette sa proie, Dieu fera allusion au verset 10 à la violence de cet épisode en disant que le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alors les indices que nous avons récoltés au cours de cette enquête nous ont amenés à cette fin inévitable. Mais le péché n'est pas seulement celui qui y paraît. Bien évidemment, Abel est victime de son frère. Mais en fait, bien avant, il est victime d'une mère possessive qui n'a Dieu que pour son aîné, Caïn. Abel est victime d'une jalousie de son frère. Abel souffre d'une absence de père qui reste silencieux, au mieux spectateur et au pire indifférent face au conflit familial, fraternel. Où est Adam dans ce texte? En fait, l'histoire d'Abel, c'est une histoire de père, de mère, de frère. C'est une histoire comme nous en rencontrons tant dans les faits divers, d'une famille qui se déchire, qui ne s'écoute pas, qui se jalouse, où il y a des favoris. Le péché nous touche tous. Nous n'y échappons pas. Nous savons que le péché, c'est manquer cet objectif, manquer cette cible. Et Caïn est en train de pécher avant même d'avoir levé la main sur son frère. Et tout comme dans le sermon sur la montagne de Matthieu 5, Jésus évoque le péché tapi à ta porte dans ton regard, dans tes pensées. Ce péché n'a qu'un objectif, réveiller l'animal qui sommeille en nous. Oui, nous sommes de la même nature que les animaux sauvages, à cela près que nous sommes doués d'humanité, du souffle de Dieu. Et je trouve passionnant cette idée
que pour lutter contre notre animalité, nous devions prendre conscience de notre humanité. C'est-à-dire prendre conscience des autres, dialoguer avec eux, les écouter, mais réellement les écouter, se laisser toucher par eux, et pourquoi pas les aider à faire taire leur propre animalité qui est tapie à leur porte. Amen. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, oh, oh. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oui, je crois.
Voilà un personnage au destin peu envieux qui nous apporte une grande leçon aujourd'hui. En ce jour de sabbat, l'exemple d'Abel vous rappelle que l'essentiel à vivre n'est pas ici. Notre passage sur terre n'est que passager. Nous aurons l'éternité pour profiter et jubiler. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau début de sabbat ensemble. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Espoir Média pour être alerté de notre prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Notre Maître.